Je pense que c'est un thème qui s'impose à tous. Quand on voit tout ce qui se passe, la vitesse à laquelle les choses se passent, les changements sur le plan international, même sur le plan national, avec une nouvelle orientation économique qui va se traduire avec un changement quasi intégral de l'arsenal législatif tunisien dans tous les domaines économiques, que ce soit par exemple le code de change, le code du travail. Monsieur le chef du gouvernement vient d'annoncer un nouveau code des investissements. Le code de commerce, évidemment, avec la nouvelle réglementation sur les chèques. Donc tout ça, c'est un nouvel environnement qui s'installe. Et nous, notre rôle à l'IACE, c'est de positiver, de trouver les opportunités pour que les entreprises puissent travailler sur leur compétitivité dans ce nouveau contexte, pour évidemment l'intérêt national. Ça, c'est pour l'aspect local. Après, sur l'international, on voit que les choses bougent très vite. Il n'y a pas que la géopolitique, il y a la technologie, quand on parle d'intelligence artificielle, la décarbonisation qui s'impose à nous. Donc, vous avez vu dans le programme, il y a tout ça est dans le programme et nous comptons évidemment aborder tous les sujets importants, tous ensemble, avec des échanges positifs et constructifs. Oui, elles en sont capables. Évidemment, elles ont besoin d'être soutenues. Et c'est le message clair qu'a donné le chef du gouvernement aujourd'hui. Ça veut dire un soutien à l'effort national économique et notamment aux entreprises privées. Donc vraiment un grand signe de confiance pour rétablir un peu un climat favorable. Mais par rapport aux opportunités, c'est très simple. Quand on regarde ce qui se passe, certains pays malheureusement qui sont proches de certains conflits n'attirent plus les investisseurs. Donc c'est à nous de se mettre évidemment en avant parce qu'il y a moins d'investissements dans des pays comme la Roumanie ou la Pologne, etc. Donc c'est une opportunité pour les industries tunisiennes. Pareil pour notre tourisme, pour notre huile d'olive, pour tout l'avantage de l'économie tunisienne, c'est qu'elle est diversifiée et qu'elle peut faire face. Elle a montré beaucoup de résilience. L'entreprise tunisienne a montré beaucoup de résilience. À nous maintenant de passer de l'étape défensive à l'étape offensive. On va commencer à repartir à la conquête, chercher la croissance, les investissements et avoir un esprit positif et constructif. Je pense que c'est une suite logique. Je pense après 40 ans, il est temps que maintenant, surtout avec les pays voisins, ça veut dire nos frères libyens mais aussi algériens, c'est de commencer à aller à une étape nouvelle. Ça veut dire avoir le même modèle, aider nos amis libyens ou le faire nous avec eux pour ouvrir un bureau Inch'Allah prochainement à Tripoli. Évidemment, il y a des autorisations, il y a des choses à faire, ça prendra un peu de temps. Mais l'idée, c'est d'avoir le même modèle et l'installer à Tripoli pour pouvoir avoir cet esprit de collaboration publique-privée et opportunités tuniso-libyennes et éventuellement tuniso-algérienne, tuniso-libyenne-algérienne. Ça veut dire travailler sur cette trilogie qui sont les pays voisins, sans évidemment remettre en cause nos partenariats du Nord qui sont importants, qui vont continuer et qui devraient être encouragés aussi par cette collaboration régionale qui consolide nos marchés, qui nous rend unis, plus forts, plus intéressants pour être de bons partenaires, notamment par exemple avec l'Union européenne.